feu vert de Robert, où on va parler des 10 Bérot et Purim, les 10 commandements et la fête de Purim qui va bientôt arriver. Les 10 paroles s'insèrent entre Béchalah et Mishpatim. Le rapport à soi, le rapport à autrui, et Yitro, c'est le rapport au ciel. À remarquer que les 10 plaies vont réactiver les 10 verbes de la création en relançant les 10 commandements. Donc c'est 3 fois 10. Les 10 plaies qui vont réactiver les verbes du commencement et ça va donner les 10 commandements parce qu'on sait dans les 10 commandements, chacun a reçu 2 couronnes. Malheureusement, on va les perdre avec le veau d'or. Mais ce sont les couronnes qu'on appelle Naaseh Venishma. On fera et on comprendra. Ça s'appelle la sanctification. Une sanctification, par exemple, le Kiddush de Rosh Hashanah se trouve au chapitre 10, verset 10. Ça veut dire, dès le début de l'année, on est déjà tous gagnants, à l'aube de la nouvelle année. Anochi, et lorsque le 10 commandements se commence au singulier, ça veut dire que ça va permettre à Moshe, par la suite, de justifier le veau d'or, parce qu'il va dire à Dieu, tu m'as dit à moi et pas aux autres. Donc c'est un singulier qui est justificatif. Les parents, on a aussi le respect des parents, un commandement qui donne la longévité, surtout à notre époque où le jeunisme fait loi, c'est-à-dire les jeunes, on attribue aux enfants du temps pour réaliser cette belle mitzvah. Ce texte est récité debout, de les 10 commandements. C'est aussi bien d'offrir 172 pièces correspondant aux 172 mots. Ya, Akov. Ya, c'est 10. Akov, 172 mots des 10 commandements. Ou bien 620, c'est le nombre de lettres qu'on appelle Keter, la couronne. Parce que si on prend 613 plus 7 des rabbins, ça fait 620. C'est la couronne de la Torah avec ses 48 qualités. Parce qu'on dit Keter annule Karet. Ça veut dire le positif, ça annule le négatif. On sait que Torah, Megana ou Matzla. La Torah, elle est toujours protectrice. Quand quelqu'un il est dans une épreuve, c'est bien de prendre les psaumes, de prendre un peu de Torah, et cette Torah, ça donne beaucoup de choses. Surtout aujourd'hui, on va rentrer dans la Rosh Chodesh Adar, Mishenichnas Adar, Marbim Besimcha. Quand on va rentrer dans Adar, il faut multiplier la joie. Et pourquoi ? Parce que Adar, ça veut dire Dieu, il réside avec nous. Zehayom asa Adonai nagila venismehabo. Ça veut dire quand un jour il est fait par Dieu, où il y a Dieu qui est là, qui nous encadre, alors il n'y a que la joie. La joie, elle est inspirée par Dieu. Et aussi l'abréviation Ani Hashem Rofecha, je suis ton guérisseur. Et Adar aussi, Rosh Devacha Emet. Ça veut dire que on a la différence entre Shavuot et Purim, où Shavuot, on a reçu la Torah un peu dans la force, obligé, alors que à Purim, Kibelu, ça veut dire on a reçu avec joie la Torah. Donc c'est pour ça qu'on dit Adar, c'est Rosh Devarecha Emet. Mishen Nichnas Adar Marbim Besimcha. Et lorsqu'on prend le Shulchan Aruch, on va voir un article unique 419 qui parle du Rosh Chodesh. Et c'est 419, on peut dire c'est l'abréviation Tochal Yoter Tov. Ça veut dire c'est un jour où il faut un peu améliorer le menu pour avoir un petit peu de joie, même prendre un petit peu de vin, un petit peu de viande. Et on a aussi une grande coïncidence, c'est que les 4 tomes du Shulchan Aruch, si on les additionne, la valeur numérique, ça donne 1705. Et par hasard, on trouve que le 1705 articles dans Shulchan Aruch, Yoredea, Orach Haim, Even Ha'ezer.
C'est une grande coïncidence. Toujours dans les nombres, 1118, c'est la valeur de quoi? La valeur de Shema Israël, Hashem Eloheinu, Hashem Echad. Et si on prend un autre verset dans la Torah, Hayelechu shenaim yahdav biltiim lo noad. Ça veut dire, est-ce que deux peuvent se rencontrer sans se donner rendez-vous? Et on voit que ces deux versets ont une valeur de 1118. Là, on est rentré dans les 4 Shabbats, ce qu'on appelle Shezoufa, Shekalim, Zachor, Parasha, Ahodesh. Et symboliquement, c'est Shkalim, c'est peser ses actions. Zachor, para, se souvenir de la pureté. Et Parashat HaHodesh, se renouveler. Comme la lune et se renouvelle, donc le peuple, le juif aussi, doit se renouveler. Ushaftem ma'im besason, ça veut dire lorsque vous puisez de l'eau, une fois par an, au lieu de mettre de l'huile ou du vin sur l'autel, on mettait de l'eau à Sukkot. Ushaftem ma'im, vous allez puiser avec la joie. Tu puiseras de l'eau avec la joie. Une fois acheté, il y avait une histoire dans un jardin. Le champ et les cascades ont tari. Il n'y avait plus rien. Mais quand il a repris la bracha sur l'eau, alors tout a repris. Pourquoi? Parce qu'on dit Besason. Besason, ça veut dire bête. C'est deux. Bishte brachot, shehakol et nefashot. Donc quand on prend de l'eau, on a une bracha avant, une bracha après. Vous savez que la Torah, elle aime ceux qui vont vers les autres, par une tzedaka, une beracha, une belle parole, surtout envers son conjoint. Il y avait un rabbin qui s'appelle Homi, comme un jour il a tardé à rentrer chez lui, une larme lui est tombée à sa femme, et lui aussi est tombé du toit. Donc c'est très très important de la relation aux autres. Comme on est dans les noms et les prénoms, vous savez que c'est une science, un peu de noms et de prénoms, précision importante, pour remplir les actes notariés dans un tribunal rabbinique, il faut savoir le lieu où on est, le monsieur qui fait, la dame qui reçoit, ou bien... Donc c'est pour ça que les noms sont importants. Par exemple, des fois quelqu'un il s'appelle Vincile, en vérité c'est Sylvain. Quand il nous dit Urbain, eh ben c'est Ruben. Donc il faut connaître bien les noms. Alors quelles sont deux sœurs au premier-né de Yehuda? Alors réfléchissez, on a deux sœurs au premier-né de Yehuda. Alors c'est Amram, parce que si on a R, et après on met les deux mêmes, on sait que Amram c'est le père de Moshe, c'est un nom fréquent au Maroc, dans la région de Ouezen, comme par exemple Hanania, dans la région de Marrakech. Qui sont Memouchan, Hadassah et Petahia. Alors Memouchan c'est Haman, Hadassah c'est Esther, ou bien Eti. On peut dire l'abréviation aussi, Eshkahech Yerushalayim Tishkach Yemini. Et Mordechai, Moti, c'est aussi, on l'appelait Petahia. Nili, alors c'est aussi une abréviation, Netzach Israël, Lo Yeshaker. Ça veut dire un peuple qui est immuable. Tout le monde dit, le peuple d'Israël, il est éternel, il est immuable. Mais c'est ça, Nili, Netzach Israël, Lo Yeshaker. Shilat, Shiviti Hashem, Lenegdi Tamid. Par exemple, en Israël, quand on veut acheter un gâteau, on va chez Candy, le Conditoria. Ou bien quand on veut, on va chez le traiteur, c'est Catherine. On veut un taxi, on va chez Monite, voilà, ça ressemble. Il y a un monsieur qui s'appelle Le Joyeux, alors en vérité c'était Zimra. Un monsieur il s'appelle Laforge, c'était Haddad. Donc il faut connaître bien ces mots-là. Donner les mitzvot en même pour Purim. Donc c'est d'abord Mikra Megillah, Mishloach Manot, ça veut dire aux amis donner des mets consommables, Matanot la Evionim, les pièces pour les pauvres, Mahatzita Shekel, le demi-shekel. Donc on voit à Purim, tout le Mishté, la fête, tout commence par même. Pour donner une bonne articulation,
Essayez de dire Atz kotzetz ben kotzetz ketzutzai le katzetz bedibur mefotzetz mefatzai le sat. Voilà, ça veut dire c'est pour pouvoir articuler. Ou bien en français, je veux et j'exige de sages exégèses. Essayez de dire ce mot-là, ça donne une bonne articulation. Si par exemple quelqu'un y va en voiture pour l'accouchement, alors il fait boré périphérique et boré péridural. Si on va au zoo, alors on fait vetsivanu ala arayot. Arayot. Alors travailler à Purim, c'est pas bien parce qu'on dit une phrase Echa mikamocha en bracha. Ça veut dire que ça soit Tisha B'Av ou Purim, on ne voit pas de bénédiction lorsqu'on fait un travail. Quelle est la hauteur de la potence de Haman? 50. 50, c'est le chiffre du Mashiach. Parce que Mashiach, on peut donner l'abréviation Moshe Yigaleh Sha'ar Hamishim. Là, aujourd'hui, on est à 49, mais Moshe, il va nous donner le top, ça veut dire 50. Quand on a, comme Neshama, Nun, Shama, ça veut dire le 50 de l'âme. Ou bien Moshe, quand il a été enterré, à Nevo, Nun, Bo. Lui, il a ce top qui est 50. Aujourd'hui, on est à 49, et parce que 48, c'est les qualités de la Torah, et 49, et 50, c'est le chiffre du Mashiach. Comment on appelle la sage-femme qui regarde, qui fait les accouchements? Haroa et Hanolad. Ça veut dire, elle voit l'avenir, elle voit le bébé. Et si on va chez la diététicienne, Hacham Harazim, il voit les maigres. Alors, quels sont les deux fils de Haman? Un qui est bête et un qui est pauvre. Alors, le bête, c'est Vaizata, et le pauvre, c'est Dalphon. Combien de Haman dans la Megillah? Parce qu'on le tape chaque fois, alors c'est facile à se rappeler. Dan, ou bien Emhe. 54 fois à taper de toutes ses forces, comme ça, les ennemis qui entendent les Juifs taper, ils disent pourquoi ils tapent? Et eux aussi, ils ont peur qu'on les tape. Et pourquoi on dit Kippourim? C'est comme Purim. Parce que Kippourim, ça veut dire c'est à Kippour, on se déguise en juif. Et à Purim, on se déguise en goy. Donc c'est à peu près pareil. Mais bien sûr, on dit aussi, de la même façon qu'à Kippour, on peut atteindre Dieu par la mortification, à Purim, on peut atteindre Dieu par les festins, par la boisson, par le matériel. Ça veut dire que Dieu, on peut toujours l'atteindre. Et pourquoi on dit Shavuot, c'est comme Purim? Parce qu'à Shavuot, on a reçu la Torah de force, alors qu'à Purim, on a reçu la Torah avec aisance. Deracheha dachenoam. La Torah, elle doit toujours être reçue de façon agréable. Si je rate minha un jour, alors on peut dire Vata'avoram minha lefanav. Ou bien si je rate un birkat, ve'achalta ve'sava'ta ou berachta. Ça veut dire tu t'es sauvé. Tu n'as pas fait l'action de grâce après l'action de graisse. C'est quoi l'effet juif? Ils ont voulu nous tuer. On a échappé, on se fait une bouffe. C'est ça Haman, il a dit. Il a voulu les Hashmid. En vérité, on va dire les Hashmin. Il a voulu nous rendre gros par les bonnes choses qu'on nous donne à Purim, les bons gâteaux. Et si quelqu'un il a des calculs dans les reins, alors on lui dit Lo hiye bechisra even va even. Et d'où on sait qu'il faut mettre l'argent à la banque, Lotasim damim bebetecha. Il ne faut pas mettre d'argent dans ta maison. L'argent, c'est-à-dire le sang. Hadas et Purim Meshulash. Qu'est-ce qu'on appelle Hadas Meshulash, Purim Meshulash? Ce sont les myrtes de Sukkot qui ont les feuilles triples. Et quand Purim de Jérusalem tombe un vendredi, alors on l'appelle Meshulash. Meshulash, ça veut dire triplé. Ça veut dire on va faire un peu vendredi, un peu samedi, un peu dimanche. Donc c'est que Haman, il était coiffeur, il était maigre et il était crémier à Tnouva. Alors c'est marqué Ishtzar, c'est-à-dire maigre. Ve'oyev, Vaimale Haman Hema. Hema, on peut dire le beurre ou bien la colère. Et aussi, il était coiffeur, on sait qu'il a exercé le métier de coiffeur. Le premier orateur, c'est Harambam.
l'abréviation. Rosh Medaberim Bechol Makom, quand il est là, il faut toujours lui donner à parler, toujours prendre ses livres. Et aussi, comme il a vécu en Égypte, Revot Moftai Be'eretz Mitzrayim. Lui-même était un miracle. Et lorsqu'on dit shekel, pourquoi le shekel il est fort aujourd'hui? Shekel, c'est en vérité, c'est la valeur de Taf Lamed. Taf Lamed, ça veut dire Tehila Lael. On remercie Dieu que l'argent d'Israël, il est fort, même si ça nous a on a des avantages, mais l'essentiel, c'est d'avoir un grand pouvoir d'achat. Comme c'est toujours un peu pêle-mêle avec moi, et avec Robert, parce que les deux, on est un peu pêle-mêle, alors on a expliqué que dans la Torah, ou bien dans le Talmud, il y a beaucoup de fois les Rashi qui donnent des mots en français. Vous savez que même à la Sorbonne, ils étudient ces mots en français parce que c'est des mots qui sont anciens. Alors il y a peut-être 1000 ou 2000 mots. Et alors il y a quelques mots que j'ai vus dans Rashi en français, par exemple dans ses gloses, où il dit par exemple si on prend Gittin 68, on va trouver le mot chausson. Si on va dans Berachot 22, on va trouver le porche. Ça veut dire lorsqu'on rentre dans un immeuble. Ou bien Ézéchiel 26, à foison. On reconnaît là-bas lorsqu'il dit beaucoup. Ou bien dans le psaume 2, Rosnim. Rosnim, il traduit senior. Senior, ça veut dire des gens qui sont gentlemen, des gens bien. Donc, la prochaine fois, on trouvera encore d'autres mots. Et quand deux juifs, par exemple, à Purim, on dit les Haïm, on prend le mot les Haïm, il y a deux Yud. Yud, ça veut dire deux juifs qui se rencontrent. Alors à ce moment-là, il reste Lehem. Yud, Lehem, ça veut dire, dès que deux juifs se rencontrent, il y a toujours la bracha qui vient du ciel, Lehem. Et bien sûr, lorsque la manne tombe du ciel, on dit Amotzi Lehem, Mina Shamaim. Yetouche et Shikor. Alors, le moucheron et l'ivrogne. Alors, si on renverse ces mots-là, Yetouche, on va trouver Vashti. Et si on renverse Shikor, c'est Koresh. Donc, on voit que les prénoms, c'est très important. Et bien sûr, il ne faut pas oublier Harbona qui était un ministre de Ahashverosh. Et lorsqu'on le cite, on le dit Zachor Letov, ça veut dire c'est lui, il a aidé le peuple d'Israël pour pendre le Haman et ses 10 enfants. Et bientôt Pessah, la matzah qui est divisée en deux dans le plateau du Seder, ça donne Haïm. Haïm, ça veut dire la vie. Et bien sûr la santé pour passer un bon Pessah en famille pour tout le monde, Kasher Vesameach.